Bon appétit. Pourquoi tukula? Pourquoi tukula? Sasa mnakaribisha kwenu habutakula. Unakuwa tuchangie. Kwa tuchangie bwana. Kwa tuchangie. Ndio na mimi ile kopo. Bwana mkweli na wewe kule kwanza tega. Kwanza mai. Kwa tukule tuchangie. Je vais faire une installation. Mais il faut ne pande. Chaque tuko napanda ni watu tuko kwa kila kimbia, si ndio shida. Tenda tuangalie kama tutadeviere kurejesha pale. Tavanza kadogo hivi watu wangana. Tuko watu ya mwisho mwisho. Sasa kinanoga Uvira. Uvira vitu wapi huku kinanoga sasa hii. Masasi ovyo. Uvira kinanoga sasa hii masasi watu wanatawanyika mbaya sana. Watu wanatawanyika mbaya sana sasa hii. Uvira hapa. Oya yebi kaza soda aponaka buloyo. Azala na esprit ya bagarre. Azala na esprit nini? Bagarre. Yako soko mone sika komanda telemi yo petelema wana yoka mitindo te. Ça va? Yoka mitindo ya mokonzi. Du football, quand on voit la valeur, la chaleur et la valeur qu'on donne au football, à quelqu'un qui a marqué un but, il devient comme les dieux de la terre. Et ceux qui défendent la République, on est censé de savoir que non, ça c'est pas important. C'est ce qui inquiète. Ces jeunes gens, je vous l'ai dit, il y a des adultes, des responsables parmi eux. J'ai dit qu'il y a plus ou moins 5% des délinquants. Afrique Intelligence a commis à l'objet RDC Rwanda. Félix Tshisekedi et Paul Kagame attendus à Washington pour sceller l'accord de paix. Yoka oya passé zanini tanga natangila yo. Sous pression américaine, sous pression Bazako Tindika Bango, le président congolais a consenti à se rendre dans la capitale américaine le 4 décembre pour signer l'accord de paix avec son homologue rwandais. Urgent. Le président Tshisekedi a complètement peur de la chute du Katanga. Ses conseillers l'ont conseillé d'établir un état de siège au niveau du Grand Katanga. Pendant ce temps, la Corneille Nangaa avance. Mwenga Centre est menacé par des rebelles de l'AFC M23. À 5 km, qu'est-ce qui va se passer? En Uvira, panique totale. Bitakwira monte au créneau pour fustiger d'abord de Wazalendo, mais pour aussi attaquer le gouvernement de M. Tshisekedi. La réalité sur le terrain, le chaos, tout ce qui se passe dans notre pays, la chute de M. Tshisekedi qui se précipite, il va aller à Washington pour signer des accords chaotiques avec le Rwanda. Tout ça, nous allons vous expliquer dans cette émission. Juste restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre tout ce qui se passe dans notre pays. Pour l'année 2025, avec le gouvernement, je m'engage à réhabiliter 38 000 km de routes de desserte agricole prévues dans le PDL 145T et 11 423 km de routes prioritaires supplémentaires en un an, en déployant des brigades routières dans chaque province pour un entretien régulier. Le président doit changer les lieux du 13 au 31 décembre. Parce que d'après ce que vous avez vu, il y a un coup contre lui. Le lieu est ciblé. Là où le président est ciblé. C'est ciblé. Je ne te le dis pas seulement. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère
acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor, économiste, le porte-parole du peuple, le défenseur du peuple, la voix des sans-voix. En tant qu'acteur politique, j'aime vous ramener ma touche, ma vision, mon programme. Je parle, je défends mon peuple, je rajoute ma touche en tant qu'acteur politique. En tant que journaliste, je vous informe, je vous donne des informations à ce qui concerne notre pays, des informations politiques, sécuritaires, économiques. Tout ce qui se passe dans notre pays, je parle avec nos compatriotes pour que tout le monde puisse être informé sur la situation géopolitique de notre pays. Dans cette émission Pouvoir et à Peuple, nous parlons de la géopolitique internationale, géopolitique régionale, géopolitique nationale. Mbote batata, namba mama na bandeko nyonso totondi bino vraiment botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission au Pouvoir ya Peuple. Nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila, économiste na kabolaka na bino ba masolo nyonso etali mboka na biso, ba masolo o etali politique, etali économie, etali sécurité, etali makambo nyonso ezali koleka na mboka na biso na yaka na betelaka bino na panzaka nteke en tant que politicien na memaka pe touche nanga na memaka pe mayele nanga to pe bwania nanga na lingaka kobakisa eloko ya sika pe kolongola koloba o ezabwe ete o ezabwe epi na lobaka nde bosolo na baimboka nyonso yango émission Pouvoir ya Peuple ezali na émission masolo ya RDC tout ça la du lundi au vendredi nyonso wana ezali pona kosolola na bino pona ko informer bino pona ko sensibiliser bino pona kolakisa bino couleur to pe mboka na biso ezali wapi ezali kokende ndenge nini yango pe lelo tokobeta masolo mususu. Avant de prendre le sommaire de cette émission, vous savez la routine, hein? C'est de liker, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout rester jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas vous expliquer au début, je vais les dire à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas vous expliquer au milieu, je vais vous expliquer à la fin. Même la Bible nous recommande, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi, je vous dis, prenez quelque chose à manger, prenez quelque chose à boire, appelez la famille, appelez tout le monde, informez-les que l'émission Pouvoir et à Peuple est bandit. Ici, nous avons plusieurs choses à vous dire. Donc, la deuxième des choses, je vais vous demander à prendre les liens de cette émission, placez dans vos groupes respectifs sur WhatsApp, placez sur TikTok, coupez de partie des temps forts que vous voulez, placez partout là où vous voulez pour faire agrandir la communauté, afin qu'avant la fin de ce mois, tout ce qu'il y a quelques jours, pour tout à décembre, nous avons 30 jours, il y a au moins 50 000 abonnés. Dans début janvier, tous à déjà 50 000 abonnés. Et pour ça, la kitoko. Et puis, on est allé mission au topesani ba rendez-vous bisonyoso. To ibandenge nini ya ko régler situation pe makambo zali kuleka na kati ya mboka na biso. Voilà. Un prochain numéro de cette émission, nous allons parler sur la situation au Katanga. Mais M. Tshisekedi a peur de la chute du Katanga. Il pense établir un état de siège au Katanga comme il a fait au nord et au Sud Kivu. Nous allons vous expliquer c'est quoi l'état de siège et qu'est-ce que Tshisekedi est en train de penser. Il a fait sa réunion avec Fifi Maswaku, quelque chose comme ça. Beaucoup de notaires katangais qui sont pour lui, ils ont parlé et Tshisekedi a décidé, selon lui, d'établir un état de siège au niveau du Katanga parce qu'il a peur de la chute du Katanga. Enfin, que tout ce que je vous ai montré et informé aujourd'hui au Katanga, c'est l'alerte est maximale toujours avec des militaires partout, des généraux assignés à résidence surveillée, des arrestations massives et c'est vraiment incroyable aujourd'hui ce qui se passe au Grand Katanga. Nous allons vous parler de la situation à l'est du pays, la situation de la guerre, l'avancée des hommes de Corneille Nangaa à 5 km comme ça jusqu'au Mwenga centre et l'objectif c'est d'aller vraiment jusqu'au Katanga, c'est ça vraiment l'objectif des gens de Corneille Nangaa. Nous allons vous expliquer tout ça dans cette émission, mais aussi nous allons vous parler de l'accord entre le Rwanda, la RDC, l'accord commercial que les États-Unis vont superviser, patronner. Nous allons vous parler des présidents qui vont être là selon nos informations. Qu'est-ce qui est là-bas? Je vais vous parler de l'accord, comme je vous avais parlé de l'accord à ce qui concerne la RDC et Doha, et la RDC et les rebelles de l'AFC M23 à Doha. Je vais encore vous parler, j'ai la copie de cet accord avec moi et c'est ici que nous allons vous expliquer beaucoup de choses en ce qui concerne cet accord commercial. Je vous rappelle que c'est un accord commercial
entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et les États-Unis d'Amérique. Donc, c'est comme ça. À part ça, nous allons aussi vous parler des sujets majeurs parce qu'aujourd'hui, nous avons que des sujets majeurs. Il n'y a pas de micro-sujets, s'il vous plaît. Émission, les a plus élengi que les gars, émission, nous sommes, vous appelez à ma vie, que les gars, émission, nous sommes. Mais tout ça, on a des sujets majeurs. Ce qui voit, on a un peu cassé. Mali, les a, je suis rimé, Naza un peu rimé, Mali, les a, bon, ce n'est pas grave. Le travail, ils ont bien abisso, tout travail, les baimboka, tout le belabino, tout défendre bino. Sans plus tarder, nous allons prendre notre premier sujet, les sujets majeurs toujours, toute la Mamazali, Kouligana Kinshasa, la lutte contre le départ de monsieur Daniel Bumba, le gouverneur de la ville de Kinshasa. Prenons cet élément maintenant. Dans le quartier, nous, la France Ilanga. La France Ilanga, awa, mai, na zo ta veni de kono. Wa mula mukema, a veni de baby, mai na mai ta veni. Ta la veni. Ta la veni. Hey, nini? Kedo yako nyata mabele. Mama tokpe. Papa puso onza mbongo. Hey, Seigneur. Ya boy. Ebale, ya luf. Ça là, on ne regarde même pas cette route. Ah, on est toujours en train de réhabiliter d'autres routes alors qu'il y a des routes qui sont totalement détruites. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on attend pour recadrer ces routes? Pour réhabiliter en fait? Pour construire ces routes, Seigneur. La République a autant de priorités. Ceux qui va confier aux responsabilités et c'est au Salayango en toute responsabilité. Passez-moi cette tautologie. Le président allait occuper le domaine sécuritaire, la vie quotidienne, il y a toute une nation. Mais ceux qui président comme il kita qui ne contrôler balabala, basala qui courage à niveau te pour nini kuluna na banda la kata ki moto machette, c'est que sengili ba kondio ba échouer, bazala relever, balongola bango na mosala, ezali na haine na mototé. Il y a 3 semaines, le président Tshisekedi a encore parlé dans le conseil de ministres sur l'Ikambouya, insalubrité et assainissement à ville à Kinshasa. Botala Mokondi Mboka a eu sujet à Foulou. A Keïna, on a conseil de ministres. Pe Abeti Loboko na Messa, 3 semaines après, aucun député provincial de Kinshasa n'a pris l'initiative. Yakoben ata bumba ko tunae. Mokonzi Mboka lobby kuna gouvernement lobby. Yo yaka ko expliquer biso nini salite makasi na sukeli wapi. Aucun député provincial. Et pourtant vous avez été voté par le peuple. Aucun député provincial ne prend la... Bino banga président Baba ta gouverneur. Bino banga ka président. Donc un président de la République a tombé dans un conseil de ministres, 3 semaines après, aucune initiative à député provincial. En d'autres termes, tu sais que Dindi a Kosi Bumba Makambu. C'est ça le nom dit de votre silence. Et ça, c'est un ras-le-bol de Quinois qui sont fatigués. Et j'ai vu des documents en train de circuler, VPM Chabani, Jacquemin, coup de chapeau, na moni commission d'enquête, et zali ko kende kuna na ville à Kinshasa, Kotala Maimatali, construction à Banzela, passation des marchés, misala et komi boni mbongo basali nangoni. 1. 2. Bravo au DIRCAP du président. Anthony Kinzo Kamole, Aouti Kotine na mission Zako Banda lobby le 27, ba contrôler perception, usage, pe affectation, yaba fonds au étali assainissement à Kinshasa, na FONAC. Fonds
il y a assainissement à Kinshasa. À côté de ça, il y a une autre structure qui s'appelle DGREC, Direction Générale, il y a gestion à déchets à ville à Kinshasa. Déjà, il y a qui somme à jeter l'éponge, à démissionner. Moto aleka bichungobila te, moto aleka aéroport anjili moto abimana lufu te. Beaucoup tikala. Awa, l'État a kotuna bino misolo ya Kinshasa ou au gouvernement. Parce que c'est vous qui poussez à ceux qui sont à Goma de dire que Talabiso à Goma et Kinshasa la kitoko, kuna basako sala et l'autre côté. Alors que ce n'est pas le président qui gère Kinshasa. Ce qui n'a pas bien besoin de en d'autres termes, c'est vous qui exposez. Mboka Nabiso face. Nabato le basali ko dire ko gouverner na Goma par la force et gouvernance par crime. Pour moni Goma te, et les Kikutu Kinshasa na kitoko. Na Kinshasa basaba irresponsable. Mais c'est à cause de vous. C'est pas le président qui est irresponsable. Monsieur le président, vous êtes trop bon avec ces gens. Chassez-le, s'il vous plaît. Chassez-le, révoquez-le, suspendez-le, c'est possible. Aouti Bunda 21. Ah. Ah, moule zako beta batum subazo tola la wapi na bana. On doit dire ça à la télévision nationale pour que la volonté du président et que Kinshasa est à la péto. Mais ce n'est pas le président qui viendra construire, qui viendra nettoyer. Il y a des autorités qui sont établies, qui sont nommées, qui sont votées. Bah, députés provinciaux à Kinshasa, vous tous, sans exception, vous avez échoué. Et j'exhorte aux Kinois de retenir vos visages. Plus personne ne révotera pour vous. Voilà les amis, j'avais oublié de vous parler, nous allons parler aussi d'Ouvira. Ouvira aujourd'hui, panique totale parce que Ouvira ndezo on dirait quoi ya mutaliboso, donc to lobela pe ango. Tous on a la sujet na la vidéo to tikotala. Nous avons regardé cet élément ensemble. Mes amis, Kinshasa aujourd'hui est une ville invivable. Une ville sans autorité, une ville non gouvernée. À Kinshasa, personne ne sait qui fait la loi, qui est un policier, qui est un militaire, qui est le gouverneur, qui est qui. À Kinshasa, Moutayebi Azat. Kinshasa est la ville la plus sale de l'histoire de l'humanité. La capitale la plus sale de l'histoire de l'humanité. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir Tshisekedi qui a envoyé ses chiens pour venir encore laver son image pour taquiner celui qu'on appelle Daniel Bumba. Et Tshisekedi veut à tout prix laver le main, comme s'il n'avait pas la responsabilité sur la gestion chaotique de la ville de Kinshasa. Et il prend ses communicateurs, il utilise ces gens qu'on a payé l'argent pour venir taquiner Daniel Bumba et laver l'image de Tshisekedi. Soit disant il est le président, lui il n'a rien pour rien. Nous allons prendre cet élément de M. Tshisekedi. Écoutez qu'est-ce que Tshisekedi promettait aux Congolais, c'est qu'il va réaliser en 2025. Et puis je vais revenir ici pour vous expliquer les responsabilités de M. Tshisekedi sur la ville de Kinshasa en tant que commandant suprême, le président de la République. Prenons cet élément maintenant. Pour l'année 2025, avec le gouvernement, je m'engage à réhabiliter 38 000 km de routes de desserte agricole prévues dans le PDL 145T et 11 423 km de routes prioritaires supplémentaires en un an en déployant des brigades routières dans chaque province pour un entretien régulier. Aménager 11 432 km de voies navigables destinées à la desserte agricole et construire des entrepôts portuaires adaptés. Banyamulenge bazali bakongole totika koinana kati na biso oyoka ngai oyoka bato wana babanda des générations et des générations
ezali lokola bino awa ovandi na mboka bapaya oyo. Voilà les amis, vous avez suivi M. Tshisekedi devant le parlementaire, les deux chambres, donc le Sénat et les députés, l'Assemblée nationale, en train de promettre des choses aux Congolais. Construire 38 000 km de routes agricoles, construire 11 000 km de routes et rajouter 11 000 km aménagés pour aménager 11 000 km agricoles. Et il vous dit qu'il va le faire dans tout le province de la République démocratique du Congo. Ça, c'est le président Tshisekedi qui promettait aux Congolais qu'est-ce qu'il va réaliser pour les Congolais. Ça, c'est Tshisekedi. Ça, ce n'est pas moi. Vous voyez qui est bien, Yemoko. Maintenant, les amis, quand je vois les Willy Boula, les Sango et les autres passer à la télévision pour taquiner Daniel Bumba, je dis, mais parfois, nous avons des personnes qui ont envie de parler, ils se croient qu'ils sont intelligents, mais ils ne sont pas intelligents. J'ai fait appel au gouvernement, à mes abonnés, donc mes partisans, à Tshisekedi, le conseil de ministres, projectez-moi maintenant Kourebandi au parlement. Daniel Bumba, personne qui n'a fait Bovanda, Natangi Sabino, Nyon Sonde Bozakuna, na Congo, Naba journaliste, Nyon Sona, Obalobaki, Bumba, Azali, responsable à Maramunion, Suzali Kolekana Kinshasa. Boza, Bik Yangwa, Naba fait. Quand un président de la République, quand une personne décide à placer sa candidature en tant que président de la République, ça veut dire la personne a ce qu'on appelle une vision. C'est quoi une vision? Une vision, c'est un programme du gouvernement établi clair pour résoudre des choses, réaliser des choses, répondre aux questions majeures de la situation dans un pays. Donc, quand quelqu'un veut devenir président de la République, la personne fait ce qu'on appelle, écrit ce qu'on appelle un programme du gouvernement qui est ici, par exemple. Moi, j'ai un programme du gouvernement. Le jour où je vais devenir président de la République, je sais déjà sur tel point, je vais travailler ça, sur tel point, je vais faire ça. C'est déjà établi, écrit, préparé en avance. Ça veut dire une vision claire. On arrive au pouvoir pas pour apprendre ou chercher à résoudre des choses en étant au pouvoir. Non, on prépare le pouvoir en avance. Ça veut dire on établit un programme en avance, clair, point sur point. Maintenant, M. Tshisekedi, si l'échec de Daniel Bumba, l'échec de Daniel Bumba est l'échec de la politique de M. Tshisekedi, parce que c'est lui le président de la République. C'est sa vision, c'est sa mission, c'est son devoir en tant que président de la République d'appliquer son programme. Le programme où M. Tshisekedi a promis aux Congolais. Ça veut dire sa campagne électorale. Ce qu'il a dit, il allait réaliser pour les Congolais. Si nous prenons par exemple le cas de la ville de Kinshasa, ce que M. Tshisekedi a dit aux Kinois, parce que ce n'est pas Daniel Bumba qui a battu campagne de Tshisekedi, mais c'est Tshisekedi qui a ramené sa vision auprès des Congolais pour obtenir le voix des Congolais. Donc, pour monter voter, il faut inciter. Pour inciter une personne, il faut ramener un programme, une vision. Il faut dire à la personne, si tu votes pour moi, je vais faire ça, 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 ça pour toi. Donc, l'échec de Daniel Bumba, l'incompétence de notre gouverneur de la ville de Kinshasa est due aussi à l'incompétence de M. Tshisekedi. Donc, ça veut dire l'échec de Bumba est lié directement au président de la République. Vous ne pouvez pas venir nous dire que le président n'a rien pour rien, c'est le gouverneur. Non, ça ne marche pas comme ça. Un président choisit des acteurs selon sa vision, sa mission et son programme du gouvernement. Bon, babi qui vont comme abino ba politicien, il y a pas ta pounia au bozar ko pouvoir sans pour autant qu'on en a programme. Bon, ils ont cours, non pas no cours, il y a livre nanga. Donc un président de la République, moi par exemple, les jours que je vais décider d'être candidat président, je vais ramener mon programme. Et dans ce fameux programme, j'ai des acteurs, des personnes où on a travaillé na bango. J'ai choisi des personnes selon leur capacité, selon leur savoir-faire et je donne des directives. Quelque chose à la gouverneure, il y a Kinshasa, gouverneur, il y a ville intel, gouverneur, il y a tel.
Moutouana retravailler selon vision nanga parce que ngande naza candidat, ngande président de la République. Moutouana comme ma touche na mais à retravailler ngo na ba conseiller nanga tonanga moko. Je vais voir est-ce que idée à Moutou est bien. Ce qui idée à Moutou est bien, c'est comme ça que je vais valider. Et non l'inverse. Daniel Bumba a une vision pour la ville de Kinshasa. Ça veut dire qu'il avait présenté sa vision au niveau du président de la République. Ça veut dire avant que le président le oui, c'est lui choix nanga, candidat nanga en tant que gouverneur à Kinshasa. Ça veut dire Bumba a solo la kana Chilombo. Et que non, Bumba a dit à Chilombo, je vais faire ça, 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 ça. Si Bumba, il a promis à Chilombo des choses en tant que gouverneur de la ville de Kinshasa, et que Bumba est incapable de réaliser sa promesse, qu'est-ce que Tshisekedi doit faire? Il doit révoquer ce monsieur via l'Assemblée provinciale. Je vous rappelle que Tshisekedi a la majorité présidentielle à l'Assemblée provinciale, l'Assemblée nationale. Donc, il peut révoquer Bumba facilement. Juste inciter des gens comme ils ont fait pour Vital Kamere, comme ils ont fait pour Constant Moutamba. Insulter un député de venir porter sa motion de censure contre le gouverneur de la ville et les gouverneurs tombent, juste les députés vont voter. C'est si simple que ça. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas venir nous dire que Tshisekedi est saint, Tshisekedi n'a rien pour rien, c'est le gouverneur de la... Non, c'est M. Tshisekedi. C'est l'incompétence de M. Tshisekedi qui ramène la ville de Kinshasa dans la situation chaotique au Bas-Congolais Bazoleka. L'insécurité, l'insalubrité, des embouteillages, le tracasserie et autres. C'est à la responsabilité de M. Tshisekedi. Parce que si nous regardons même au niveau du gouvernement, des ministres que Tshisekedi a nommé, il a un ministre de l'Intérieur qui s'appelle Jacquemain Machabani. Lui, il obéit directement à Tshisekedi, sans compter le gouverneur. Mais le ministre de l'Intérieur peut aussi suspendre le gouverneur de la ville. Vous voyez bien, so boyebi te bokoma bayebi bakam na lo banga bayebi ya programme de bayebi te o na lo basiko bayebi. Donc azana Jacquemain Machabani a koki ko suspendre Daniel Bumba en attendant vice-gouverneur naye azana assemblée provinciale o koki ko tia motion de censure contre Daniel Bumba a kokwea élection ba gouverneur ya Sikirosama na niveau ya assemblée provinciale. Parce que ba gouverneur baza voter te et pas un peuple. Ba gouverneur baza voter na niveau ya assemblée provinciale. Donc, les députés provinciaux ne ba votaka ba gouverneur. Donc, Tshisekedi azana pouvoir lelo ya kosala échec ya ville ya Kinshasa ezali dit lié na monsieur Chilombo mutu mususu te. C'est son incompétence, l'incapacité de diriger, l'incapacité d'être un président azana rigueur. Parce que nga qui n'a gagné l'élection, Mukobo organiser une élection présidentielle parce que je serai tôt ou tard un jour candidat président pour mon pays. Mukobi no peuple pour décider que ndeko Jonathan Lumbi l'économiste molobeli il y a peuple défenseur, il y a peuple porte-parole, il y a peuple la voix de sans voix comme président nabino. Nga na koyana programme nanga, na koyana oyo nga moko na koma. Mais bato nga na ko tchaba travailler nanga. Ba retravailler vis-à-vis à programme nanga. Soki mutazana maele na ye. Azana idée na akoya solo lidanga Nathalie ok na tuni o promettre ngo osalango e ko sengo combien de temps o e ko senga 1 an na ko kontele mikolo soki 12 mois ekoki ke muto wana makambo esaki nga salite na ko décider ba longola. C'est comme ça que ça marche. Donc il n'y a pas de mauvais troupes que des mauvais chefs. Tshisekedi c'est un très mauvais chef, un point un trait. Donc un des dossiers mususu Tomoni lelo Chilombo dossier na to kana makambo ba bengseli Roger Baka et puis tokota dossier à Chilombo na makambo ba accord o ezali koleka toujours ba vidéo na si comprenons cet élément maintenant. Nini ekonangai Afrique Intelligence à Kolibo alobi RDC Rwanda. Félix Tshisekedi et Paul Kagame attendus à Washington pour sceller l'accord de paix. Yoka oya passe ces années tanga natangi la yo. Sous pression américaine, sous pression Bazako Tindika Bango. Le président congolais a consenti à se rendre dans la capitale américaine le 4 décembre pour signer l'accord de paix avec son homologue rwandais. Un pari risqué. Wana, Afrique Intelligence à lobby. Pour la mine. D'autant que les rebelles, corrigez pas les rebelles, du M23 contrôlent toujours de larges territoires dans l'est du pays. Oya mabe zanini. Bakor on va imposer bango, va obliger bango va que signer dans Washington. Parlement rwandais. Paul Kagame a mis un parlement na bango ya rwandais. Ba discuter, ba ndima yango. Ya biso Vital Kamere ti almo misala, ayebi bakor wana te.
Ça faisait une semaine que j'ai vu des militaires contrôler la ville. Ah. Et j'ai vu les gens encercler l'OIA dans les désordres et les chefs n'avaient pas nulle part sortir. Je pense que certainement l'Éternel nous prévient. Comme je ne cesse de le répéter, les mêmes sons, je ne fais que changer de forme. Je ne suis pas le seul qui a vécu cela. Excusez-moi, vous avez vu des militaires dans la ville. Ils ont pris le contrôle de Kinshasa. Les militaires ont pris le contrôle de Kinshasa. Et ensuite, j'ai vu beaucoup les gens étaient nombreux, ils ont entouré l'OIA, là où reste le chef. Les civils ou les militaires? La population, les militaires, ils étaient très nombreux. Ils ont entouré ils cherchaient à entrer. Le palais où se trouve le chef. Pour y faire les désordres. Faire les désordres au palais présidentiel. Ouais. Enfin, je pense qu'il est mieux pour le président de la République, pour un instant, qu'il délocalise là où il dort. Vous demandez au président de changer d'endroit. Qu'il ne dise à personne qu'il y ait une équipe restreinte du 13 jusqu'au 31 décembre de cette année. Le président doit changer les lieux du 13 au 31 décembre. Parce que d'après ce que vous avez vu, il y a un coup contre lui. Le lieu est ciblé. Là où le président est ciblé? C'est ciblé. Je ne te le dis pas seulement. Je m'abstiens de citer le nom de 2 personnes qui sont dans les alentours du chef. Je leur ai dit. Vous avez appelé 2 personnes autour du chef pour leur dire... S'ils me suivent, ils vont dire oui, Baka nous a dit. Vous leur avez dit quoi? Je leur ai dit, faites de votre mieux pour sécuriser le chef. Pourquoi moi je le dis? Il y a certaines personnes qui disent ceux qui vont attaquer, va attaquer. Frère, c'est parce que vous ne comprenez pas quelle est la grandeur du complot contre la République démocratique pour nous faire reculer de 20 ans. Le jour où vous allez le comprendre, vous ne défendrez pas le président. Vous prierez pour que le pays soit serein jusqu'à ce qu'on aura de nouvelles élections. Merci beaucoup. Il est demandé officiellement par le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, pour le bonheur du Congo. Soyez très prudents, vous qui assumez la sécurité du pays. 2, réfléchissez comment vous allez le faire. Moi, je ne sais pas comment vous allez le faire. Mais organisez-vous de manière à rendre le lieu du sommeil du chef de l'État difficile à être repéré, pendant que tout le monde sait qu'il est à l'OIA. Développez avec votre intelligence que vous avez comment vous allez le faire, car cette parcelle est ciblée. La présidence de la République est ciblée. Là où dort le chef de l'État. Très bien. Et Dieu dit, je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais vous n'y prenez pas garde. Dieu parle par des visions, par des songes. Lorsque les hommes sont plongés dans un profond sommeil, il place les sceaux à ses instructions. Prenez-vous en charge. C'est un message sensible. Mon frère, si Dieu est pour toi, il te préviendra toujours de toutes les attaques de mon éternel. Patrick Lokala, vous savez, c'est parce que vous l'observez. Vous savez, c'est monsieur qu'on appelle le président de la République. Ouais. Il a échappé à combien de complots? Moi, je sais faire la lecture. J'ai dit que Dieu avait donné une mission et j'avais rêvé qu'il sera président. Et je vois comment le temps n'est pas arrivé, on cherche à les ôter la vie. Et l'Éternel agira toujours pour les protéger. Pourvu qu'il ne s'éloigne pas de la mission que Dieu lui a donnée. Mesdames et messieurs, à vous qui êtes des chrétiens, prions beaucoup pour le mois de décembre aussi. Prions pour la nation et veillons à ce que les ennemis qui cherchent à tout prix de reprendre le contrôle de la RDC et de nous retourner en arrière, comme Patrick Lokala avait prié dans Psaume 25, que nos ennemis ne se réjouissent pas à notre sujet. Car tous ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront jamais dans la honte. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Roger Baka, le révérend. Voilà les amis, nous avons regardé des vidéos. Avant de parler de Roger Baka, je vais vous parler ce que M. Tshisekedi a dit à Belgrade, en Serbie. En Serbie, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, aux Congolais qui vivant dans ce pays, il dit, je cite, « Je me rendrai à Washington pour entériner l'accord signé avec le Rwanda sous l'égide des États-Unis et qui a déjà été rendu public en toute transparence. Mais ne vous laissez pas berner les mots de M. Tshilombo. On ne fera ni
brassage ni mixage. Concernant l'accord intégration régionale, sachez qu'il n'y a rien de nouveau. L'intégration régionale, c'est tout ce que j'ai désiré dès mon accession au pouvoir. Mais ils nous ont poignardés dans le dos en 2022. Qui nous? Qui sont nous? Je vais vous dire ici. Qui? Ils ont. Non, ils ont. Qui sont on là? Les on là. Je vais vous dire ici. Le respect des accords implique le respect de la souveraineté de notre pays. Les retraits des troupes rwandaises du territoire congolais et le rétablissement de la confiance mutuelle. On ne fait pas de commerce régional. Yoka Frazo, c'est très important pourquoi j'ai martelé sur ça. Chilombo dit, on ne fait pas de commerce régional sans paix ni confiance rétablie. Mes amis, certes, peut-être je vous ai mis aussi, tous on a nos images à Kagame, na traduira qui en lobby, et puis tous on a le écoutez ce que Kagame dit à ce qui concerne Goma et Bukavu, c'est très important, na tchaka en lobby, mais le long de ce qu'on a en profondeur sur les sujets accord au Baok qui est signé à Washington. Écoutons ce qu'il parle de Goma, Bukavu, Kavumu et autres. Non, il y a des docteurs là-bas, ils sont en train de souffrir. Comment? Tu sais quoi? Goma, c'est... ça ne fonctionne pas. Jusqu'à présent. Mais c'est dans les mains d'autres personnes. On va parler avec eux. Si c'était moi, laissez-moi donner l'exemple de moi-même. Si c'était moi, tu viens là où je contrôle Goma. Tu me dis, je vais utiliser Goma. Je dis, ok. Mais il y a une condition. Goma, c'est une partie de mes problèmes. C'est que je fais avec le gouvernement. Maintenant, c'est à ma possession. Je ne vais pas te donner jusqu'à ce que tu me montres comment est-ce que tu vas régler mes problèmes. Ok. D'autres personnes y parlent. Je suis seulement en train de réfléchir. Si c'était moi, tu veux Goma, tu veux Kavumu ou Bukavu ou tu veux le territoire que j'occupe. Ok. Je n'ai pas de problème avec. Tu obtiendras ça le jour que tu vas régler mes problèmes. Vous avez compris? C'est mon opinion. Voilà les amis, c'est moi qui ai traduit. Hein? Je parle 5 langues à Boébi. C'est pas très important. Ici, M. Tshisekedi promet aux Congolais qu'il n'y aura pas mixage et brassage. Ça veut dire le force ou le militaire AFC 1-23 ne vont pas intégrer le FARDC ou l'inverse. Parce que souvent, Nanga a cette optique de dire que c'est les FARDC qui vont intégrer ce qui est l'armée révolutionnaire en Aïe. Ça, c'est Nanga. Et Tshisekedi dit aussi autre chose. Je pose la question à Tshisekedi, au gouvernement et tous nos dirigeants, et le Congolais aussi. Que vont devenir tous les militaires formés par l'AFC M23? Quelques secondes, je vous laisse à réfléchir, écrivez aux commentaires. S'il vous plaît, je vais voir vos... Non, t'as pensé, Nabino, beaucoup. Naebi que Bataliba Baramael était Bayara au Finga. Bino Batamael et beaucoup. Mata Bataliba Mael au Musubaza Bako. Je repose cette question. Que vont devenir les militaires formés par l'AFC 1-23 si nous utilisons la pensée de M. Tshilombo? J'ai bien dit si. Quelques secondes à répondre. Déjà, M. Tshisekedi, il parle des choses, il n'a jamais respecté tout ce qu'il dit.
Je vous ai placé la vidéo comment il a promis de 38 000 km de routes agricoles, de 11 000 km de routes, de 11 000 km aménagées agricoles et autres. Il n'a jamais réalisé même 1 km de route. C'est comme ça que la ville de Kinshasa, dans pays, la province, nous a recouvert. Tshilombo n'a jamais respecté des accords. Tshilombo n'a jamais respecté sa propre parole. Ce monsieur, c'est un inconscient, un type. Moi, je dis que le président Tshisekedi est bipolaire. Il dit les choses et il fait son contraire. Moi, je pose la question simple. Je pousse le Congolais à réfléchir. Que vont devenir tous les militaires formés par l'AFC M23? Ils vont redevenir des civils, mais ils seront dangereux pour la population si c'est le cas. Si nous prenons la réflexion de M. Tshilombo. Parce que, baebi kosa la munduki. Barokende wapi. Minduki na baro ekokende wapi. Parce qu'aujourd'hui, Nanga a un bataillon à plus de 50 000 militaires. Banakin, Bana Congo, Bomoni tozana Romangabo, lelo toyaki pour na collation de yaba na pinga na biso. To libérer lelo plus de 7400 commandos. Ndeango to bengi 4 brigades. Ezali ba FRDC au bayaki ko rejoindre biso bakuta biso à partir à Goma lelo toye basisi formation na bango 7 mois après. Félicitations. Eza pona ko sabino ke tolalite libération ya mboka ezali totale to telemité bopesa biso temps tozolamba bokolia biloko ya malamu nyonso oyo ezali mabe corruption tribalisme oyo Tshisekedi amema tokomaîtriser yango ndenge bomoni lelo tolibere bana ebele et puis lisusu 12 000 baza kokota na formation. ARC nde ezali armée révolutionnaire congolaise yango nde ko remplacer FARDC armée na biso ya sika. Armée oyo ekozalaka eyebi kobunda, armée oyo eyebi kokengela mboka, armée oyo eyebi kopesa sécurité, armée oyo eyebi kopesa kodéfendre mboka na mboka ya Congo. Eza esu te ko sous-traiter yango. Oui, FARDC nde kokota na kati ya ARC, ça ne sera pas le contraire. Tozoya toza kosala nyonso pona Congo ezala libéré. Je vous remercie. Prenez 50 000 militaires, civils. Comment vous allez faire pour vous réintégrer dans la vie sociale? Ils seront dangereux pour la population. Le gouvernement a tout ils ont salaté. Réfléchir, ils ne sont pas intelligents. Ils sont là, réagissent à une émotion. Tout cela, je vous pose la question. Vous n'êtes pas intelligent, pourquoi? Un gouvernement des incompétents, incapables. S'il y a 50 000 militaires formés par Nanga, et supposons, prenons la pensée de Tshisekedi, qu'il faut désarmer ces gens-là, et il n'y aura pas mixage et brassage. Moi, je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait mixage et brassage, hein, comprenez-moi très bien. Mais je pose la question, je réfléchis avec vous. Que vont devenir les militaires formés par Corneille Nangaa? Ils vont réintégrer la vie sociale, la vie civile, après avoir appris à manier des armes de formation à Bunagana et je sais pas. Ils vont devenir, que vont devenir ces gens? Que vont devenir des Willingoma, les Makenga et les autres? Parce qu'ils sont congolais. Ce n'est pas moi, c'est Tshisekedi qui a dit qu'ils sont congolais. Il a accepté de négocier avec Yadoua. Il a accepté que c'est des Congolais. Que vont devenir tous ces gens? Ils vont aller où? Il faut réfléchir. Makenga okende wapi, Willingoma, Nabatumusuba okende wapi. Ça, c'est M. Tshisekedi, l'incompétent de la nation. Un président émotionnel, un président qui parle des choses sans réfléchir, sans pourtant utiliser posture naïe à président de la République. Un président ne parle pas trop. Un président attend d'abord la réalisation de la chose et venir parler. Parce que Tshisekedi, quand il va écouter cette question, lui-même, il va bien réfléchir aux Ongamout. Parce qu'il n'y a personne parmi ses conseillers à dire président de la République, Nanga autant de bataillons, a autant de militaires. Que vont devenir tous ces gens-là s'il n'y a pas mixage et brassage? Je ne vais pas vous donner des idées. Bon, bundananango. Nazana idée à opesa na opesa te. Lobia on encore. Etalinga te bundanango. Parce que si on appelle si Tshisekedi idée,
baoya kovimba nango bataliba baoya obenga vachi beto abundana. Oui, non mixage brassage Chilombo. J'ai naza ba idée maintenant, pesa te. Bundana nango na ba conseiller na ba bolole. Voilà, c'est ça un président incapable. Pendant ce temps-là, Kagame dit si c'était lui à la place de Nanga, il n'allait pas remettre Goma et Bukavu dans la facilité totale, qui sous-entend que Nanga est conseillé de la même manière. Donc ça veut dire, Goma et Bukavu, Tshisekedi n'est en aucun cas qu'on soit contrôle Nango, parce que Nanga est conseillé comme ça, par ces personnes qui vont soutenir. Il va faire quoi? Ce n'est pas les Américains qui vont venir faire la guerre chez nous. Arrêtez de rêver. Mais c'est Chilombo. Même si vous signez des accords à ça, j'ai parlé des accords après. Même si vous signez des 157 565 000 accords, les Américains ne viendront pas chez nous faire la guerre. Ça, retenez les gens. Donc, ces accords-là, vous êtes en train seulement de signer pour faire bénéficier le Rwanda. Je vous dis les choses vraies. Kagame ne va jamais laisser tomber Nanga et les autres. Ne rêvez pas. Il parle de la confiance. Après de dire à partir de Goma, tu retouches Kigali. Ah, vous avez promis que vous allez renverser le pouvoir au Rwanda. Et vice-versa, des insultes, l'humiliation et autres. C'est comme ça que quel genre de confiance vous allez établir le Rwanda et la RDC? Il parle de quoi, ce monsieur Tshisekedi? Il parle de quoi? Un président, je ne sais pas comment dire, il parle de quoi? Il y a confiance entre Rwanda et Tshisekedi, Congo, jamais. C'est impossible. Après tout ce qui s'est passé, Tshisekedi n'a Kagame des insultes, l'humiliation, des autres. Et Kozonga jamais. Je vous dis la vérité. Et Kozonga jamais. Donc, si, je vais vous dire l'accord. L'accord que Tshisekedi parle, c'est l'accord commercial. Les États-Unis d'Amérique ont besoin d'utiliser nos matières premières. Mais les États-Unis, c'est un pays de droit et de loi. La plupart des matières premières que les États-Unis vont utiliser, elles vont se trouver dans le territoire Yabananga. Je vous donne des briefings, mes amis. Parce que le Katanga est bondé des Chinois. Moïse Katumbi, rappelez-vous, l'avait dit au Katanga, il a dirigé le Katanga en tant que gouverneur, il le sait, il sait quelque chose. Donc, la plupart des minéraux, ça se trouve, place au Bananga va gérer. Et Tshisekedi, tellement qu'il n'est pas intelligent, ils ont accepté vite fait de signer l'accord du 27 juin à Washington. Et dans cet accord, il y a là où on vous dit il faut négocier avec les 1-23. Regardez l'imbécilité de ces gens. Excusez-moi du terme, mais c'est la vérité. Ils ont signé un accord à Doha avec l'AFC. Ils ont dit nous allons co-gérer, co-diriger. Mes amis, nous avons des idiots au pouvoir. Tshisekedi est un incompétent, un incapable. C'est quoi ce bazar? Moi, quand je dis, je vois des choses, je dis, mais bato, batata, oh, batanga kawapi. Où sont les conseillers du président? Où sont les membres du gouvernement? Ils sont là qui nous parlaient Rwanda, sans réfléchir. Ils ont signé un accord récemment ici, à Doha. Un accord, on a sur le point combien, ils ont dit, cogestion des territoires. Mais quand vous signez un accord de cogestion des territoires, mais Nanga peut dire, Tshisekedi gère Katanga, gère Kinshasa et autres. Moi, Nanga, je vais gérer ici. Et vous avez l'accord que vous avez signé à Doha. Donc, il a le droit d'exploiter les sous-sols congolais, d'exporter les matières premières au Rwanda et raffiner au Rwanda parce qu'ils vont obtenir cet accord à Washington. Mais c'est Tshisekedi, Osamoto Yandengenini. Azakala ba conseiller te yango batata na tout bakala gouvernement batanga te bazakamaele te. Je vous dis que ce sont des politiciens archaïques, incapables bazo maîtriser géopolitique internationale te. Je suis expert. Mais qu'est-ce que vous faites? Quel accord parlez-vous, monsieur le président? Je ne comprends rien. Comment vous n'arrivez pas à réfléchir? Mais on est en train de sceller l'accord pour légitimer Nanga, légitimer les actions du Rwanda. Mais aussi donner aux États-Unis le droit d'importer nos matières premières dans la légitimité nyonso. Pour ne plus dire à Apple, pour ne plus dire à Tesla, le coltan du sang, les matières premières du sang, Mais vous êtes quel genre de gouvernement? Moi, il était. Oh, m'attendez,
Vous allez donner des alibis aux Américains. Ils vont envoyer des entreprises comme Tesla pour des batteries de voitures électriques. Vous êtes bêtes ou quoi? Je ne comprends pas. Ils vont envoyer toujours appel au Bonabo Funda. Mais ils vont dire, regardez l'accord. Ils ont signé l'accord le 4 ou le 3 décembre à Washington, ou le 5 décembre à Washington. Regardez l'accord. Donc, ils seront légitimes et légaux d'importer nos matières premières raffinées au Rwanda. Et la Nanga, c'est lui le plus grand bénéficiaire. Parce qu'il a dit, nous avons l'accord de Doha. Nous avons l'accord que nous allons co-gérer nos territoires. Lui, il va gérer à Kinshasa et autres territoires. Moi, je vais gérer des territoires occupés. Oh, attendez, tu sais que dit Maël na moto ezali te tata oyo. Aza ba conseiller nyonso mitu esalaka te. Muya ya bozaka wapi? Soki souminwa, soki boza wapi? Boza batandenge nini? Boza batandenge nini? Parce que Tshisekedi, en réalité, ne peut en aucun cas déloger l'AFC 1-23 par la force. L'accord de Doha, nulle part on a écrit désarmer l'AFC 1-23. Nulle part on a écrit retrait des Corneilles Nanga. Dans l'accord de Doha, ils ont écrit co-gérer des territoires. Mais vous êtes malade, vous. Vous ne comprenez pas ce que vous signez. Ou, moi, j'ai appris, de comment lobby, et ça sous pression américain, je vous avais dit qu'on a dit à Tshisekedi, s'il ne signe pas, il doit quitter le pouvoir. Comme on a dit à Kabila pour la Maraba, il y a 1%, comme ça on a 10%. On a dit sur 1% au Tigala, sur 10% au Ken. On a dit à Tshisekedi, si tu ne signes pas cet accord à Washington, tu vas quitter le pouvoir par la force avant 2028. Tshisekedi, tout ce qu'il vous dit, il vous ment. Il vous ment, il ment les Congolais. Azoko Sabino, je vous décorte l'accord, j'ai la copie de l'accord avec moi. Cet accord a déjà lavé le Rwanda. Et tous nos matières premières qui vont aller au Rwanda, et recommencent légal. Moi, tu sais que dès qu'il y a ONI, tu as place, nous sommes la télé, il va sur la matière première. Non, Rwanda, on a ça accord, va signer le 3, le 4 ou le 5 à Washington. On va l'accord yango. Parce que dans cet accord, nulle part on a dit qu'il faut désarmer l'AFC 1-23. Le problème de Chilombo, que le Rwanda a le militaire n'a pas contingent. Est-ce que Chilombo est capable d'identifier qui est le militaire rwandais qui est Munyamulenge? Parce qu'il a dit qu'ils sont congolais. Pas moi, Chilombo. C'est Chilombo qui a dit que les Banyamulenge sont congolais. Est-ce qu'il est capable de dire, toi, tu es Munyamulenge, toi? Parce que Banyamulenge, n'a pas tout. Basé la morphologie, moko, n'a pas tout. Est-ce qu'il lui est capable d'identifier qui est tout, qui est Munyamulenge? C'est quoi ce bazar? Pendant que nous sommes dans un pays où nous n'avons pas de carte d'identité, comment pouvez-vous dire, lui il est rwandais, lui il n'est pas congolais? Parce que là-bas on parle de Kinyarwanda. Tous en a dirigeant, tout bololé. La tête, ils ont appris. Mais tout y a bâti l'ombo kinda. Bachangona sac comment va finir en autonomie. Comment il peut dire des choses pareilles? Pourquoi il signe cet accord? Parce que cet accord, en réalité, ne va jamais ramener la paix. Parce que Tshisekedi ne peut jamais attaquer l'AFC. Il a signé un accord de cesser le feu. Mais, si on a dit qu'on compte la binotina, profondeur, il y a encore un bon que non, tous on a dirigé à bololé, incompétent, il a signé un accord de cesser le feu na AFC 1-23. Donc, il ne peut pas attaquer. La force déjà enlevée. Chilombo ne peut en aucun cas reprendre Goma et Bukavu par la force. Il n'a pas le moyen d'abord. Et il a signé un accord et a cessé les faits. Ça, c'est la première des choses. Il ne peut pas dire, c'est moi qui va remettre l'autorité de l'État à l'est du pays pendant qu'ils ont signé un accord à Doha avec Nanga où ils vont co-gérer des territoires. Vous allez co-gérer avec qui et comment? Il n'a pas le monopole de vous dire mixage et brassage le matin parce qu'il n'a pas d'autorité. Je vous avais présenté hier dans l'émission Bokebolanda. Voyez-vous? Qui nous dirige? Qui nous dirige? Sous pression américaine. Sous pression des États-Unis d'Amérique. Il va signer des accords chaotiques. Il vend la République sans pourtant que tu obtenir. D'abord, les minéraux là, Congo, Kinshasa, aux l'autre côté. Nous sommes qui n'a pas Chabananga, na Kagame. Parce que les autorités à bas territoire, wana, ils en ont na Kagame. Réfléchissez. On continue le dossier en peut-être l'opi. On continue le dossier. On a bien de côté la bien tina ba accord wana bo mona ki.
Nous avons des dossiers à gérer, 3 dossiers, je crois. Tozwa, dossier à Wazalendo Sikoyo. Et puis tokende makambo ozoleka na mwenga et centre na makambo ozoleka na Katanga. Prenons la vidéo de Bitakwira maintenant. Je ne vais pas citer les noms ici. Il y a d'anciens voleurs. De vaches, de chèvres, de motos. D'anciens chefs de guerre aussi. Il y a d'anciens voleurs, c'est-à-dire ceux qui avaient comme profession, comme métier, voler, qui se sont infiltrés dans le groupe Wazalendo. Et c'est ceux-là, à petit nombre, qui sont en train effectivement de noircir l'image de ce corps. Qui commande les Wazalendo? Les Wazalendo, je ne peux pas dire qu'il y a quelqu'un qui les commande parce que ce sont des corps spontanés. Je dis bien spontanés. Ce sont des volontaires spontanés qui se sont décidés de défendre la République face à l'agression. Moi, je ne peux pas me targuer la poitrine aujourd'hui que c'est moi le patron de Wazalendo. Et ils sont multiples, il y a plusieurs groupes. Mais nous sommes en train de nous battre pour que... Est-ce qu'on ne peut pas constituer un seul corps? Si on vous comprend bien, il n'y a pas de commandement, M. Non, Bitakwira. vraiment, c'est... Comment je peux appeler ça? Mais comment? Qui les... Du football. Quand on voit la valeur, la chaleur et la valeur qu'on donne au football, à quelqu'un qui a marqué un but, il devient comme les dieux de la terre. Et ceux qui défendent la République, on est censé de savoir que non, ça c'est pas important. C'est ce qui inquiète. Ces jeunes gens, je vous l'ai dit, il y a des adultes, des responsables parmi eux. J'ai dit qu'il y a plus ou moins 5% de délinquants dans ce corps. Jean-Baptiste, honorable Jean-Baptiste l'a dit, en février 2025. La vague de la tombée de Goma, de Bukavu et autres, c'était pour aller tout droit. Au Tanganyika, à Lubumbashi, à Kolwezi, venir à Kisangani et arriver ici à Kinshasa. Il faut que le gouvernement ici se rappelle que l'AFDEL a commencé de la même manière. Et Mobutu avait pris ça comme quelque chose d'anodin. Mais on l'a balayé comme une mouche, comme un insecte. Donc la priorité du gouvernement aujourd'hui, quand on voit la valeur qu'on donne au loisir, quand on voit la valeur qu'on donne au football, et on ne donne pas la même valeur à la guerre, à la défense du pays, c'est sincèrement inquiétant. Parce que chez moi on dit, tout bon danseur mérite cadeau. Est-ce que vous savez que la mairie d'Ouvira aujourd'hui, il y a plus de 9 mois, il n'y a même pas un frais de fonctionnement pour cette mairie. Qui doit encadrer tout ce qui se passe? Parce que le maire de la ville, c'est lui qui représente le président de la République dans l'entité. Mais ça fait plus de 9 mois, même pas un sou, pour qu'il puisse résoudre certains problèmes récurrents sur le terrain. C'est pas normal. Donc nous invitons le gouvernement de prendre à bras le corps cette question et de l'armée et de Wazalendo. Mais s'agissant de Wazalendo comme de FARDC, tout le monde n'est pas sain. Et que moi j'ai demandé au commandant de la région militaire qui est basé à Ouvira, que quand il y a un délinquant, soi-disant Mouzalendo, qui commence à tirer sur un convoi de FARDC, qu'est-ce qu'il faut en faire? Il faut le désarmer. Il faut le désarmer. Et que le FARDC traite avec les responsables connus de Wazalendo. Voilà les amis, nous avons regardé Bitakwira. Des révélations graves de M. Bitakwira sur le Wazalendo. Bitakwira, tôt ou tard, vous allez répondre à la justice internationale parce que Tshisekedi vous a nommé en tant que le patron de Wazalendo. Toi et Tshisekedi, vous allez répondre tôt ou tard à la justice internationale sur la question Wazalendo. Mes amis, ici Bitakwira vous dit, les Wazalendo sont des milices incontrôlées. C'est des groupes de personnes non étatiques incontrôlées. Mais au même moment, Bitakwira parle au gouvernement de financer
des milices. Un pays où l'État a perdu son autorité, il doit faire recours aux milices, où l'armée régulière n'a plus de force, fragilisée par l'État Yemoko, en arrêtant des généraux, en tuant des généraux, et chaîne, il y a commandement et ça les sous-soutés. Aujourd'hui, Bitakwira monte au créneau pour vous dire des vérités. Il vous parle que dans le Ouazalendo, il y a des voleurs, il y a des assassins, des anciens chefs de guerre qui doivent être jugés. Excusez-moi. Il vous parle des vraies choses, Monsieur Bitakwira. Il vous parle, il vous dit des vraies choses. Il faut juste prêter l'oreille à écouter ce qu'il dit. Ce qu'il a dit, sa sortie médiatique est complètement grave. Dans un pays sérieux, Bitakwira, même le procureur allait porter plainte contre ce monsieur pour venir répondre à la justice. Tout ce qu'il dit, c'est grave, mes amis. Et tout ce qu'il a dit, c'est ce que je vous ai expliqué ici. Nous n'avons pas de chaîne de commandement. L'armée n'existe plus dans notre pays. C'est comme ça que l'AFC 1-23 avance. C'est comme ça que des territoires sont en train de tomber comme des petits pains. Parce que Tshisekedi a détruit l'armée, mes amis. Tout ce que Bitakwira vous a dit, que Tshisekedi prend l'argent pour faire des fêtes et autres, soutenir des footballeurs et délaisser l'armée. Je vous ai expliqué ici. Tshisekedi a détruit l'armée. Il a peur d'un coup d'État, comme vous avez écouté Roger Baka, qu'on a même invité dans ses sacs. Il a peur d'un coup d'État. Il sait, en fragilisant l'armée, il peut rester au pouvoir. Parce que Armand, il a faible que ça, la coup d'État, chaîne, il y a commandement, il a arrêté tous nos généraux. Oh, Bakuka, Koya, n'a pas plan de guerre. Aujourd'hui, n'en apprend des territoires. Le coup, château de cartes, Koya. Ici, Bitakwira dévoile le secret d'État. Abimisi Motakala ya Chilombo. Son incompétence, l'incapacité de gérer. Il vous parle à Ouvira en 9 mois impayé de gens. Il faut que Bitakwira ya Koloba. Pour bondima. Nyonso Bitakwira lobi na loba na bino awa na bémission. Il n'a rien dit de nouveau que vous ne savez pas, que je ne vous ai pas dit. Tout ce qu'il a dit, j'ai déjà dit ça ici. Imaginez, mes amis, la gravité. Et il y a des Ouazalendo qui ont refusé d'obéir. Je vais vous placer la vidéo peut-être demain pour les Kamoulaïté émission. Il y a des Ouazalendo qui ont refusé d'obéir. Combien tous ont les mango? Tous ont les mango. Comme ça, tous ont tout qui m'a guerre. Bon, tous ont des vidéos, voilà. Tous ont les mango, ce que plus m'avons tous regarder. Prenons les éléments ici, je vais vous traduire moi-même, c'est en Swahili, et puis je vais revenir pour le blanc bien bel prenons cet élément. Juste Bitakwira aliachia ujumbe kuhusu wazalendo na kusema kwamba hii hali tena wasiwasi ikiendelea tarafani Uvira atawaandikia barua ya kuwavua, ya kuwadesarme kwa sababu mnanyanyasa sana raia wa Uvira. Kila siku inakuwa nasikia milio ya risasi, pressure zinapanda, mawimba zinatoka, watu wanaumia sana. Nini kama wazalendo kupokea kutoka kwa honorable Juste Bitakwira? Ule ujumbe sisi wazalendo kwanza tulipokea mbaya. Yeye Juste Bitakwira ni honorable, ni mzalendo, ni mtoto wa Sud Kivu, mtoto wa Uvira, anatujua na sisi tunamjua. Lakini ujumbe aliotoa hakuuliza, hajua objective ni namna gani. Ile kwanza alikosea kwa kusema ya kwamba atatuandikia kibarua cha kutuvua silaha. Mzalendo hakupatishiwa silaha ni serikali ni nani. Mzalendo ni mtu mwenye anatumikisha kipengele kenye kiko mkatiba ya 63, 64 ya kwamba nchi inapashwa wakati inaingia muvita raia anapashwa kujitetea yeye mwenyewe. Manake mzalendo ni mtu mwenye alijitoa yeye mwenyewe, halipwi, hana msaada wowote, lakini akatoa maisha yake kwa kugombania nchi. Yeye Juste Bitakwira hana uwezo wala hana muda wowote wa kusema ya kwamba
anaweza kavula mzalendo mwenye anajitoa juu ya nchi atuvule silaha. Manake zile silaha ataachia adui silaha. Wakati anatuvula silaha aachia adui, ule tunamaanisha tunaweza mkonsidere nani? Ule hana uwezo. Yoyote mtu mwenye kuna uwezo hapa kwa kuvula mzalendo silaha, juu ni yeye ndio mwenye tunategemea yeye. Voilà les amis, ici Bitakwira dit il faut désarmer certains Wazalendo. Ah bah Wazalendo bah boy désarmement. Ils ont dit dans la vidéo Tshisekedi n'a ni le pouvoir ni la capacité de nous désarmer. Les Wazalendo ont dit ils ne vont pas obéir à Bitakwira, il n'est pas leur chef. Je vous avais dit la question de Wazalendo. Tôt ou tard, ça va devenir l'épine dans le cola Tshisekedi. Tôt ou tard, Kokoma Kayou na sapato Tshisekedi. Un jour, Tshisekedi va perdre le contrôle de Wazalendo. Ils vont se retourner contre lui. Ils vont faire la guerre contre Tshisekedi. Je vous avais dit ça. Toujours kende étape par étape, Bitakwira eko skolande maboko pour responsabilité la justice internationale. Zoya ba Wazalendo bazo boma ba Congolais, bazo boma ba FARDC, bazo piller dans la sabino ba image awa, bazo nyoko la peuple, bazo violer, baza ba milice. Bitakwira eko sukola maboko pour jouer ba okangaye a osenga ba la séquence on a utikoche la bino. Il prend la responsabilité, il donne à M. Tshisekedi. En fait, il dit ce n'est pas moi le problème, c'est Tshisekedi le problème. Un pays où l'État il faut exister, non, absence il y a l'État. C'est comme ça qu'il veut établir l'autorité de l'État à l'Est. Regardez quand nous parlons de la guerre, Neba 1-23 bazo avancé, Wilingo Manawe na Mwenga, par contre na 5 km à Mwenga centre. Prenons cet élément maintenant. La nation vous sera reconnaissante. Au sommaire de l'actualité du jour, le rebelle de l'AFC-23 approche du centre de Mwenga. L'armée les Wazalendo se replie alors que la population se déplace vers Kamituga. Le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Mouyaya promet de s'installer au Nord Kivu dès le retour de la paix et appelle à l'unité nationale face à la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est tout pour les sommaires de la... Bon appétit. Mkwe tukula. Sasa mnakaribisha kwenu wabuta kula. Unataka kuya tuchangie. Mkwe tuchangie bwana. Kwa tuchangie? Sasa na mimi nile kopo nikunywe. Bwana mkwe na wewe kule kule wacha tega. Kwanza mai. Kwa tukule tuchangie. Tuko bandugu. Hii ndio jeshi ya AFC-M23. Tuko bandugu. Vita usikia masasi jana. Tunafurahi kisi wabukimbie. Unaanza hara. Ndio masasi. Tuko bandugu yenu tuchangie. Ile haitarudia tena, mtaisikia tena. Hata sikile masasi. Wale wa FDL walikuwa watesa, watu watesa tena. Na wale Barundi. Na wale Barundi. Tuko na mwe. Tuko na mwe. Tuchangie tukula. Unasema mwanze kunenepa tangia sasa. Aha. Mafuta ile mtaikalanga. Mtaikalanga nyingine. Ala. Ndio kula. Mama. Ile program nipatia bukunya libondo. Bukunya libondo buchangie. Ndio. Mchangie. Tuchangie pamoja tuko bandugu. Wao kuna kula, unaogopa nini? Tuko bandugu foto kule. Tuchangie. Tuchangie seboti. Kula. Wao kuna kula hii. Sikia. Wewe kuna tega. Mkule tuchangie sie bote. Nako leo sikonana na fadna yetu kula. Niko nakula mama. Niko nakula. Ni shiba ndio. Sisi katala kukula. Kukula. Kukula pamoja. Dada, au utakula? Uko na fiere. Chakula kuna fiere. Sawa sawa, tukule. Okay. Dada kula. Nisashi. Jua nini? Ulikula wapi? Alifanya kula. Uliogopa masasi? Uliogopa masasi? Hapa usiogope, ili shaisha baisha kimbia baisha enda. Dada yetu. Sawa, Mungu awabariki. Tuko pamoja, usiogope, mfanye mashamba yenu, watoto basome, maneno yenu mzuri. Sawa, Mungu awabariki. Sawa. Okay.
Sio wapenda installation. Ni phone pande. Na mimi. Kisha kwa tuko na pana ni watu wote kwa kila kimbia, si ndio shida? Tena tuangalie kama tutadeviere kule jidezo pale. Tavanza kadogo hivi watu wangana. Ndio watu ya mwisho mwisho. Logote hakuna kitu. Banaziacha? Banaziacha? Yes, tunaambia hivi. Ya. Batachunga balogote. Sasa kinanoga Uvira. Uvira vitu wapi huku kinanoga sasa hii. Masasi ovyo. Uvira kinanoga sasa hii masasi watu wanatawanyika mbaya sana. Watu wanatawanyika mbaya sana sasa hii. Uvira hapa. Voilà les amis. Pendant que là-bas, nous n'avons rien, Tshisekedi croit aux accords fictifs avec les Américains. Les rebelles bazoko avancer. Kamituge kwei, Uvira bomoni na vidéo kuna masasi zobeta. Mwenga 5 km à Mwenga centre. Ba territoire ezo kweya au fur et à mesure. L'armée régulière ezate, mutarobunda zate, Congo eza na armée te. Nanga zoko avancer sur ba territoire du jour au jour, lokole lo na mona ga Taliban ya lobby, Tshisekedi atikala na pouvoir na oza bolole, atikala na machine. Atikala na machine. Aza na armée te. Aza na autorité te. Aza zoba, aza incompétent. Aza maele te. Akotikala na majini ni monsieur Tshisekedi. C'est un incompétent. Il n'a pas la compétence de gérer un État. Aujourd'hui, ba rébellion zobi maloko la nguba. Ba rébellion zobi maloko la mapa. Tous les jours rébellion à Sika. Mututoza na Minduki, ba Mobondo à la porte de Kinshasa. Ba milice Maï et Paï. Nous avons plus de 250 groupes armés dans notre pays. Tshisekedi n'a pas le contrôle de la RDC. Il n'a pas le contrôle de notre pays. Regardez ce que le Wazalendo ont dit. Ils ne vont pas obéir à Tshisekedi. Il n'a ni le pouvoir ni la capacité à redésarmer. Pour na ba Wazalendo ouvrir les territoires na bango. Les amis, soyons sérieux. Bota bananga de ba avance. Bota, ce qu'on ndenge bazo avancer, mais tu l'on va réfléchir nini. Que accord wana ko signé na ceux qui Washington les 3 ou les 4 ou les 5 décembre ndeko aussi sa guerre. Regardez ce que Tshisekedi fait pour garder le Katanga. Total image onde ba militaire ba bimi na Katanga. Et puis na betelemo masolo Katanga nde na prometteur bino. Prenons cet élément maintenant.
Voilà les amis, je vais lire pour vous. Réunion et Salemaki, obscur à Kinshasa. Urgent, réunion secrète à Kinshasa. Des sécurocrates recommandant au président Tshisekedi de proclamer un état de siège dans les 4 provinces du Grand Katanga. Donc, Lualaba, au Katanga, Tanganyika et au Lomami. Et à la nomination des généraux gouverneurs et à la nomination des nouveaux gouverneurs militaires, excusez-moi, des nouveaux gouverneurs militaires. Mes amis, la chute du Katanga se précipite. Vous avez vu l'avancée des hommes de Corneille Nangaa. Tshisekedi a complètement peur. Qu'est-ce qui fait peur à Tshisekedi? Si les Katanga tombent, le pouvoir de Tshisekedi est fini. Parce qu'il y aura un nouveau président qui va s'autoproclamer. Retenez ce que je vous dis. Et le Katanga est tellement en risque qu'aujourd'hui, M. Tshisekedi, on a conseillé à ce monsieur par ses conseillers, soit sécurocrates et je ne sais pas quoi, des gens qui étaient incapables de voir la chute de Goma et Bukavu, de proclamer un état de siège au niveau du Katanga, le Grand Katanga je parle, pour soi-disant sécuriser la ville. Mais je vous rappelle les sécurocrates, je vous rappelle que Tshisekedi, quand Bounaga Namasisi est tombé, il a décrété aussi un état de siège au nord et au sud Kivu. Où en sommes-nous avec cet état de siège? Est-ce que l'état de siège de M. Tshisekedi a empêché la chute de Goma ou Bukavu? Non. Non. Parce que ce sont des mêmes militaires. Si vous donnez à ces gens-là la responsabilité de défendre la nation, c'est des mêmes personnes qui vont travailler en tant que militaires et en tant que gouverneurs militaires. Ça ne change rien de remplacer un civil et un gouverneur militaire. Où vous avez vos agendas cachés contre les Katangais. Parce que je crois que Tshisekedi veut maintenant où vous avez cet agenda. Parce que remplacer des civils par des militaires n'a pas empêché la chute de Goma et Bukavu. Le Katanga est la cible, oui. Et si vous ne faites rien au niveau géopolitique national, le Katanga doit tomber. Parce que nous, M. Tshisekedi ne comprend pas quelque chose. La paix ne va pas. Hein? La paix dans notre pays, et aux États-Unis, c'est d'abord entre nous-mêmes. Si les Congolais ne sont pas contents, il y a un coup d'État. Et ça, la rébellion. Il y aura des personnes qui vont se rébeller. Il y a des gens qui vont faire ça pacifiquement. Ça veut dire politique normale. Ça veut dire l'opposition. L'opposition républicaine sans qu'on soit mindouk. Sensibiliser le peuple. Nous nous battons pour le départ de Tshisekedi. Pacifiquement. Mais il y aura des gens aussi qui vont prendre les armes. Parce que Bissonio se réfléchissent à mon côté. Bissonio se tout en ambition, mon côté, tout en côté. Et il faut aussi supporter les opinions des autres. Comme Nanga, par exemple, il a pris les armes. Parce qu'il en a le moyen, la capacité, et lui, il sait faire ça comme ça. Moi, je sais faire ça pacifiquement, en parlant, en défendant, en disant, en dénonçant des choses, et surtout, j'irai au terrain pour mobiliser. Donc, c'est ça. Tshisekedi ne peut en aucun cas diriger encore ce pays. Son pouvoir est terminé. Il est complètement fini. Il n'a plus le moyen ni la capacité de diriger le Congo. Ce qui reste à ce monsieur, c'est son départ. S'il s'entête, c'est la force qui va faire partie de ce monsieur. Ozo a déjà bamangunga, coup d'état et tout bandit. Il y aura quelque chose au Éco-Salima. Ne vous inquiétez pas, je vous dis la vérité. Soit soulèvement populaire, peuple Robimana Balabala Robengana, soit coup d'état, malheureusement, je dis la vérité, soit ba rébellion Barokota, soit Robimana Ndenge ya ba accord. Tu sais que dit son pouvoir est fini, est terminé. Ce qui reste, c'est son départ. Mettre l'état de siège ou quoi au Katanga, ça ne va rien changer. Parce que tu sais que dit à Tchèque, on a nord la sud Kivu. Ça n'a pas empêché la chute de Goma et Bukavu. Et l'état de siège n'empêchera pas aussi la chute du Katanga. C'est ce que je voulais vous dire. Nous allons nous donner rendez-vous à un prochain numéro de cette émission. Likez, abonnez-vous et restez toujours branchés dans la chaîne Parlons Congo RDC. C'est votre humble serviteur
le général Mastor, le défenseur de l'art, les défenseurs du peuple, les porte-parole du peuple. Voilà, bonsoir chez vous. Pouvoir et à peuple, le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Restons toujours ensemble, luttons ensemble, la victoire est proche. Bonsoir, bonjour chez vous.